Bonjour bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Je suis ici de la part du Seigneur Jésus-Christ pour nous avertir des temps difficiles qui arrivent, qui sont imminents, de cette troisième guerre mondiale qui va arriver, cette guerre qui va commencer, qui va se déclencher vers les pays du Moyen-Orient, notamment autour de l'Iran. Et cette nation de l'Iran, avec sa coalition, ses alliés voudront se lever contre l'OTAN, contre les nations de l'Europe, que le Seigneur a appelé par le terme biblique roi de Javon. Ils vont se lever contre les rois de Javon. Donc, je suis là pour nous annoncer les choses que le Seigneur m'a dit de partager avec son Église. Je suis là pour nous expliquer qu'il y a une urgence. Le Seigneur attend de son Église la repentance. Le Seigneur a précisé ceci, que le Seigneur nous interpelle, chacun de nous, à aller chercher sa face de la prière, à méditer la parole, à chercher sa face de la parole pour que, à travers la parole, le Seigneur nous révèle ce qu'il attend de nous. Méditer la parole comme celui qui recherche la volonté de Dieu dans sa vie. Et l'Esprit de Dieu veut nous communiquer sa pensée pour nous révéler ce qui déplaît à Dieu dans notre vie, et afin de nous amener en prière à la repentance, afin que le Seigneur nous donne ce cœur, cet esprit bien disposé pour mettre en pratique cette parole que nous avions rejetée et à cause de laquelle la colère de Dieu est sur nous, son Église. Donc je nous interpelle pour nous dire, bien-aimés, que Dieu veut nous interpeller pour que nous allons nous repentir. Nous allons nous examiner pour voir si nous sommes dans la foi, dans la prière, que nous recherchons le Seigneur avec sincérité de la prière, en demandant au Seigneur de nous révéler ce que le Seigneur nous reproche, de vraiment chercher sa face. Et le Seigneur veut révéler à son Église ce qu'il lui reproche exactement, à chacun de nous en fonction de son cas. Le Seigneur a dit qu'il y a beaucoup trop d'idoles parmi l'Église. Et le Seigneur a dit, il veut nous révéler ce qui ne va pas, afin que nous nous repentions et que par notre repentance, nous demeurerons dans son amour comment? En gardant les commandements. Donc, je suis en train de nous expliquer que nous sommes à l'aube des temps de colère de Dieu. Cette colère de Dieu, bien-aimé, elle va tomber sur les païens, sur les chrétiens aussi. Elle va tomber sur les gens que Dieu aime. Dieu aime son Église, Dieu aime ses âmes qu'il a créées, même les païens. Et ce n'est pas parce que Dieu aime une personne que Dieu ne la jugera pas. Nous, Église, ne croyons pas que nous serons exemptés de la colère de Dieu sous prétexte que Dieu nous aime. Nous ne serons pas exemptés de la colère de Dieu. Si nous avons en nous des œuvres qui attirent sa colère, et c'est ce que nous voyons dans Colossiens 3, n'est-ce pas? Colossiens 3, 5 nous dit ceci, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, les impudicités, les impuretés, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. » Et c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, bien aimés, si nous avons en nous des œuvres qui attirent la colère de Dieu, bien que Dieu nous aime, cette colère tombera sur nous. Rappelons-nous dans l'histoire que Israël, bien-aimé de Dieu, que Dieu est parti délivrer en Égypte, a subi la colère de Dieu de telle sorte que deux parmi ceux qui étaient sortis de l'Égypte sont rentrés dans Canaan. Et le reste était tombé dans le désert. La Bible disait que les cadavres étaient tombés dans le désert. Cependant, ils étaient aimés par Dieu. C'est parce qu'ils avaient en eux des œuvres qui attirent la colère de Dieu qu'ils sont tombés. Bien-aimés, les gens qui ont été détruits à l'époque de Noé étaient aimés par Dieu. Lorsque Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient aimés par Dieu. Seulement les œuvres sur eux étaient ceux qui attirent la colère de Dieu. Cette troisième guerre mondiale qui arrive, elle viendra pour détruire les gens que Dieu aime. J'ai déjà donné des explications. Et Dieu veut nous préserver de cette colère en nous disant, demeurons dans ses commandements afin de demeurer dans son amour. Dieu veut nous exciter à renoncer aux œuvres mortes, à éloigner de nous toutes les œuvres qui attirent de nous sa colère. Éphésiens 5 nous dit ceci, que
Sachez qu'aucun impur ou impudique ou cupide, c'est-à-dire un idolâtre, n'a d'héritage de le royaume des cieux. Que personne ne vous séduise. On dit bien que personne ne vous trompe par de fins discours. Parce que c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu viendra sur les fils de la rébellion. Et celui qui écrit le texte, Paul, parle ici aux chrétiens et dit, n'ayez donc, au verset 7, aucune part avec eux. Dieu est en train de nous amener, bien-aimés, à n'avoir aucune part avec les impies dans nos œuvres. En nous excitant à nous repentir, et Dieu a spécifiquement insisté en disant qu'il aime tous ses enfants qui croient en son Fils Jésus. Il veut les préserver de cette colère qui arrive en leur demandant de chercher sa face afin que Dieu révèle à chacun de nous, en fonction de son cas, dans quel domaine Dieu n'est pas content de lui, afin qu'une fois que Dieu lui aura révélé, que celui-ci se repente, Dieu lui communiquera un esprit de repentance, s'il cherche Dieu, et Dieu lui donnera un cœur pour être délivré de la soif de ce péché. Et pour, avec une liberté, mettre en pratique la parole de Dieu. Et du coup, Jean 15, verset 10 s'accomplira dans sa vie. Puisque vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et Apocalypse 3.10 aussi s'accomplira. Parce que tu gardes la parole de la persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation qui doit arriver. Bien-aimés, je nous interpelle. Le Seigneur veut que chacun de nous aille rechercher sa face. Aille prier. Et quand il prendra conscience qu'il se repente, qu'il demande à Dieu la grâce de faire sa volonté, bien-aimé. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide à avoir les yeux ouverts pour prendre en considération ce que je dis. J'aimerais répondre à une question que plusieurs personnes se posent. Pourquoi est-ce que notre Dieu d'amour permet qu'il y ait de telles choses, etc. Pourquoi Dieu permet cela? Une chose que le Seigneur m'avait expliqué par rapport à ce qui arrive, que le Seigneur va permettre que parmi les familles, beaucoup de gens périssent. Et le Seigneur m'a dit explicitement que lorsque dans une famille, une personne va périr, parmi eux, dans cette famille, certains seront amenés à la repentance. En voyant ce qui arrivera à leurs frères ou sœurs, ils auront le cœur disposé pour se repentir. Et il y a un texte qui nous le prouve très clairement. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 26, verset 9. Le texte dit ceci. « Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Je répète encore. « Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Donc, Dieu, dans sa sagesse bien-aimée, infiniment variée, va laisser que les jugements tombent sur la terre. Et à ce moment-là, beaucoup se repentiront. Beaucoup auront l'esprit disposé pour embrasser la foi en Jésus, afin que Dieu puisse les garder. Et le Seigneur avait dit que ceux qui se convertiront, il y en aura beaucoup. Ceux qui se convertiront, le Seigneur a dit qu'il supportera leur folie. Parce qu'ils sont jeunes convertis. Il sera indulgent vers eux. Mais le Seigneur dit par contre, nous qui le connaissons depuis un moment, qui marchons avec lui, qui avons rejeté son nom, le Seigneur cessera d'être indulgent vers nous. Le Seigneur nous demande maintenant de nous repentir, de commencer à mettre en pratique sa parole, de faire sa volonté, de peur qu'il détourne sa face de nous, de le rechercher dans la prière. C'est-à-dire que le Seigneur ne veut pas nous abandonner. Le Seigneur est notre sauveur. Il est là pour nous sauver de sa colère, de son jugement. Et aussi il nous demande de rentrer dans cet amour comment? En nous repentant, en recherchant sa face dans la prière. Et là, le Seigneur nous révélera ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas dans notre relation avec le Seigneur. Et nous le révélera clairement. Il attendra de nous que nous nous repentions, que nous acceptions enfin de chercher sa volonté, de mettre en pratique sa parole. Et il nous donnera même la capacité de le faire. Le Seigneur a dit, il nous équipera pour le faire. Mais seulement, le Seigneur nous exhorte à la repentance, bien-aimés. Donc, voilà pourquoi le Seigneur permettra qu'il y ait tant de jugements dans ce monde. Parce que pendant les jugements de Dieu, le cœur de l'homme insensé est plus disposé. On voit même Proverbe 22, verset 15, qui nous dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge de la correction l'éloignera. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est la verge de la correction qui éloigne la folie du païen.
C'est pour ça que Dieu va permettre une telle correction dans le monde. La Bible nous dit même encore dans le texte de Proverbe 10, verset 13, que sur les lèvres intelligentes se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Dieu va corriger les païens. Dieu va corriger les païens pour que beaucoup de païens se repentent. Et Dieu va aussi corriger l'Église. Seulement Dieu ne veut pas amener à la mort ses enfants. Il nous demande à nous repentir. À chacun rechercher ses voies. À chacun le chercher dans la prière. Et Dieu se donne l'engagement de venir nous révéler si nous sommes sincères. Tout ce qui ne va pas. Nous révéler toutes les idoles qui sont collées à nos âmes parce que le Seigneur dit qu'il y a trop d'idoles. Énormément des idoles et je pourrais en citer quelques-uns pour nous amener. Mais le Seigneur viendra les révéler. Parmi les idoles, il y a tous ceux qui portent des marques, pratiquent l'impudicité. Il y a plusieurs éléments. Il y a tous ceux qui ont pour idole leur propre photo. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'idoles dans l'église. Donc, le Seigneur va nous les révéler, mais à nous de le rechercher, bien-aimés. À nous de nous disposer à le chercher sincèrement. Parce que les temps qui arrivent seront difficiles. Beaucoup de gens vont mourir, le Seigneur a dit. Beaucoup de gens vont mourir. Et d'ailleurs, le Seigneur me dit ceci. Le Seigneur a dit que ces enfants, ces véritables enfants qui marchent dans ses voies, qui craignent son nom, vous ne devez pas paniquer. Mais au contraire, vous devez prier pour les âmes qui risqueraient de mourir, afin qu'à travers votre prière, Dieu puisse sauver ces personnes. Parce que nous, Église, nous sommes Christ sur la terre. Chacun de nous est une portion de Christ. Et c'est dans notre prière, pour ceux sur qui le jugement de Dieu est déjà tourné, même parmi nous les enfants de Dieu, nous pouvons détourner la colère de Dieu de eux. Mais le Seigneur a dit par contre une chose, que nous pouvons détourner la colère de Dieu de certaines personnes, mais nous n'arrêterons pas les temps difficiles qui arrivent car le Seigneur a déjà arrêté ce qui va arriver. Ce qui va arriver certainement. Le Seigneur a dit, il ne changera pas d'avis. Il va laisser que les économies soient ébranlées. Qu'il y ait des massacres dans beaucoup de rues. Qu'il y ait dans beaucoup de pays de l'Europe, beaucoup de tueries, des guerres, etc., etc. Et cela va amener le cœur du peuple, des païens, à se disposer pour entendre la voix de Dieu, car le païen qui n'a jamais besoin de Dieu va enfin rechercher son sauveur qu'il a toujours tant rejeté. Amen. Et pendant ces temps difficiles, le Seigneur nous encourage, nous ses enfants, à aller évangéliser, car ce sera l'heure de la moisson. Oui, bien sûr que les enfants de Dieu risquent d'être paniqués parce qu'il y aura des bombes, etc. Mais Dieu nous dit de ne pas paniquer, de ne pas douter. Dieu a certifié, répété, ne doutez pas, ne paniquez pas. Craignons son nom, gardons sa parole et il nous gardera. Mais le Seigneur a dit que ça ne sera pas forcément facile. Ça sera aussi difficile. On sera des fois privé de manger, privé de boire. Ça sera aussi difficile, mais il sera là. Et le Seigneur nous dit ceci encore. De ne pas nous décourager. Et quand nous verrons des âmes disposées, allons leur annoncer le Christ parce que ce sera l'heure de la moisson. Le Seigneur va toucher beaucoup de personnes. Et le Seigneur veut nous interpeller, nous ses enfants, sur un élément. Ce sont les fausses bonnes consciences que nous les chrétiens nous avons. Nous avons des fausses bonnes consciences. Nous pensons que parce que nous ne sentons pas que entre nous et Dieu ça ne va pas, que tout va bien. Non. Le Seigneur dit qu'il a beaucoup de choses à reprocher à la plupart de ses enfants. Et nous sommes engrainés dans une forme de fausse bonne conscience qui nous fait croire que tout va bien. Non, tout ne va pas bien, bien aimé. Le Seigneur veut que chacun de nous aille le chercher. Même celui qui pense qu'il n'a rien à se reprocher, qu'il cherche sa face et Dieu lui révélera ce qui ne va pas. À ce sujet, le sacrificateur Élie, qui avait laissé ses enfants commettre des abominations dans le temple, ne savait pas que Dieu était fâché contre lui depuis un moment. Jusqu'à ce que le petit Samuel vienne lui expliquer en révélation, n'est-ce pas? Il avait une fausse bonne conscience, bien-aimé. Israël aussi. Israël qui est tombé dans le désert avait aussi une fausse bonne conscience. Pensait que tout allait bien et cependant il est tombé. Même Dathan et Abiram dans les Écritures qui sont tombés, qui sont venus persécuter Moïse et qui sont tombés, avaient aussi leur fausse bonne conscience. Même Balaam aussi. Bien aimé, notre soi-disant bonne conscience actuelle est simplement un état d'esprit
qui ne permet pas de considérer nos ténèbres parce que nous ne sommes pas très proches de la lumière du Christ ou de la lumière des Écritures. Mais au contact, si nous amenons notre vie à flirter au contact de chaque écriture biblique, nous verrons que notre bonne conscience est fausse. C'est pour ça que le Seigneur veut nous amener tous à rechercher sa face. Et il nous révélera ce qui ne va pas. Les ténèbres qui sont cachées en nous, que nous ne percevons pas, parce que notre lumière est simplement pas assez puissante pour éclairer nos ténèbres et les révéler comme étant des ténèbres. Aussi, en nous rapprochant des Écritures dans la prière, qui est la lumière, la Bible dit la parole est la lampe, n'est-ce pas? En nous rapprochant des Écritures avec un esprit de recherche de la volonté de Dieu, de rechercher les voies de Dieu, rechercher, vérifier si nous sommes agréables à Dieu. Rechercher la face de Dieu de la prière. Avec cela, Dieu va éclairer sa lumière sur nous et nous prendrons conscience du mal qui est en nous que nous n'avons pas discerné. Voilà ce que le Seigneur demande à ses enfants, de rechercher sa face et de faire attention aux fausses bonnes consciences. Maintenant, pour les hommes de Dieu, pour les pasteurs, les serviteurs de Dieu, le Seigneur dit clairement ceci, que le Seigneur est fâché contre ses serviteurs. C'est eux qui étaient la lumière du monde. C'est eux qui étaient censés amener son église vers son amour dans l'obéissance. Les hommes de Dieu, dit le Seigneur, ont laissé l'église se baigner de leurs péchés. Ne les ont pas encouragés à se repentir. La plupart des enseignements prêchés n'allaient pas dans le sens d'amener le peuple à la repentance afin de l'amener à garder la parole et être agréable à Dieu. Et que ainsi l'église est devenue une sorte de poubelle dans laquelle le païen qui se convertit dans une sorte d'athéisme, dans une sorte de poubelle où, puisque l'église est corrompue par toute forme d'idole et d'abomination, le païen qui se convertit dans l'église se sent dans la lumière, tandis que l'église qu'il a éclairée était elle-même enténébrée. Et le Seigneur est en train de dire que c'est parce que les serviteurs de Dieu n'ont pas marché correctement devant lui. Et le Seigneur dit aussi que cette vague de troisième guerre mondiale qui arrive est la conséquence des manques de prière, avec des résultats de conversion que les hommes de Dieu auraient dû faire envers les païens. Les hommes de Dieu qui ont prié le Seigneur pour que Dieu sauve les païens, ont prié le Seigneur avec des conflits dans les églises, avec des différences, avec des guerres dans les assemblées entre les pasteurs, avec des querelles. Ils ont mis en place des systèmes, je dirais, de loyers dans les églises qui ont été coûteux pour le peuple. Le peuple a dû payer trop cher pour des loyers qui n'étaient même pas censés avoir lieu. Du coup, c'est dans l'impureté que les hommes de Dieu ont prié le Seigneur. Et leur prière n'a pas pu arriver devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Leur prière pour les païens n'a pas pu arriver devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et Dieu n'a pas tenu compte de ces prières. Dieu ne les a pas exaucées. Nous n'avons pas pu gagner les païens. Aussi la colère de Dieu qui était sur les païens, qui allait s'éloigner des païens par la prière des hommes de Dieu qui allait les amener à la conversion en Jésus-Christ. Cette colère de Dieu va tomber sur les païens. Mais Dieu nous exhorte quand même à prier pour les païens. Prier encore pour tout le monde, afin que Dieu puisse épargner beaucoup. Cependant, le Seigneur dit ceci aux hommes de Dieu, avec tout le respect que je vous dois. Le Seigneur dit ceci: allez chercher sa face. Cherchons sa face. Dans la prière, nous aussi, en méditant la parole, afin que le Seigneur nous révèle qu'est-ce qui ne va pas, quel type d'enseignement que nous avons divulgué qui n'était pas de lui. Et il y en a trop nombreux. Afin que le Seigneur nous révèle les ténèbres dans tous nos enseignements, nos messages. Afin que le Seigneur nous amène aussi à prendre conscience de nos ténèbres et que nous nous repentons. Car le Seigneur dit que si les hommes de Dieu ne se repentent pas, le Seigneur tournera sa face sur les hommes de Dieu, parce que le Seigneur est déjà très fâché contre ses serviteurs. Aussi, je nous exhorte, vous frères et sœurs qui m'écoutez, à prier pour les serviteurs de Dieu, parce que le Seigneur est très fâché contre ses serviteurs les pasteurs. Et d'ailleurs, le Seigneur annonce aussi une autre chose. Le Seigneur va permettre que la plupart des hommes de Dieu qui ont annoncé des messages qui ont détourné le peuple, l'église de Dieu du Seigneur, s'ils ne se repentent pas, le Seigneur les ôtera de ce monde. Et le Seigneur fera ceci. À la nouvelle génération de serviteurs de Dieu qui arrive, le Seigneur leur dit à eux aussi de chercher le Seigneur, pour que le Seigneur leur révèle les véritables messages à divulguer à son église, pour préparer cette église à être des épouses saintes, irréprochables, sans tache,
ni ride, en les amenant à garder la parole, en les enseignant à observer tout ce qui a été prescrit dans les Écritures. Le Seigneur demande aux serviteurs de Dieu de la nouvelle génération de le rechercher véritablement dans la prière. De le rechercher de la prière et le jeûne, afin que le Seigneur soit lui-même gardien de tous les messages, de peur que les messages des serviteurs de Dieu soient corrompus et que la nouvelle génération aussi ne soit pas digne pour amener le peuple de Dieu vers la consécration et que le peuple devienne cette épouse sainte, sans tache ni ride. Donc, homme de Dieu de la nouvelle génération, le Seigneur vous interpelle vous aussi. Nous aussi, allez le rechercher dans la prière pour que Dieu vienne corriger les messages que nous avons déjà préparés pour l'église ou les messages que nous pensons être de Dieu et qui ne le sont pas et qui le sont à nos yeux parce que notre discernement est pollué par les ténèbres qui ont gangréné nos foi. Homme de Dieu de la nouvelle génération, le Seigneur vous interpelle aussi à le chercher. Il vous révélera aussi ce qui ne va pas entre vous et lui, afin que vous aussi vous puissiez être ces véritables, je dirais, cette lumière qui va placer au sommet, afin que ceux qui vous regarderont ressemblent parfaitement à Jésus-Christ, parce que vous-même vous ressemblez parfaitement à Jésus-Christ. Alléluia. Or, qui est Jésus-Christ? La parole. Amen. Bien-aimés, prions le Seigneur qui vous confirme ces choses. Cherchez le Seigneur de la prière. Les choses que le Seigneur m'a dit qui doivent arriver ne vont plus tarder à arriver. Elles sont imminentes. Elles ne vont plus tarder à arriver. Donc, je nous exhorte, bien-aimés, à prendre en considération ces messages que j'ai dit devant le Seigneur, je les ai dit, devant ses anges, devant tous ceux qui invoquent son nom. Bien-aimés, prenez en considération, car le Seigneur a déjà arrêté la destruction des nations, la destruction des familles, la destruction de tous ceux sur quoi nous avons mis nos espoirs, qui sont devenus des idoles. Et le Seigneur a aussi arrêté le réveil des nations en même temps, par des temps de tribulation. Et le Seigneur nous exhorte, nous, Église, à le rechercher de la prière. Et il nous révélera les choses. Il nous révélera bien d'autres choses. Bien-aimés, je nous exhorte aussi à partager ce message. Car pourquoi il faut le partager? Il faut le partager pour que le frère ou la sœur qui n'est pas au courant que le Seigneur est en ce moment aussi irrité contre l'Église qui est remplie d'idolâtrie, et que le frère et la sœur puissent aller se remettre en question, examiner pour voir s'il est de la foi, rechercher la face de Dieu de la prière, afin que celui-ci aussi puisse chercher à ce que Dieu puisse lui révéler ses erreurs, et que celui-ci se repente, et que Dieu transforme son cœur, et qu'il demeure dans l'amour de Dieu qui est l'observation de sa parole. C'est ça, non? Aimer Dieu, c'est garder sa parole. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc Dieu nous gardera de ces temps difficiles que par l'observation des commandements. Ce n'est qu'à travers l'obéissance que Dieu pourra nous garder. Bien-aimés, aux jeunes convertis, je vous exhorte à rechercher le Seigneur de tout votre cœur, à lui donner votre corps, âme, esprit, tout votre cœur. Ne venez pas à la foi pour vous distraire, venez à la foi pour renoncer à vous, pour renoncer à vos caractères, vos personnalités, à renoncer à vos vies. Comprenez que si vous devenez chrétien, ce n'est plus votre vie, c'est la vie de Jésus. Elle ne vous appartient plus. C'est à Jésus, c'est à lui de vivre sa vie à travers vous et à vous de le laisser vivre sa vie. De renoncer à tout ce que Jésus voudrait que vous renonciez dans ce monde. Jeunes convertis, je vous encourage à vous donner réellement à Dieu. Parce que le Seigneur dit dans Jacques 2,5 qu'il viendra chercher ceux qu'il aime. Il a promis le royaume des cieux à ceux qu'il aime. Et aimer Dieu, c'est garder la parole. Bien-aimés, c'est la fin de ce message. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous interpelle. Prenez ce message au sérieux. Le temps est proche. Les nations seront secouées. Les familles seront secouées. Les présidents seront secoués. Les villes seront secouées. Les cadavres seront dans plusieurs villes de l'Europe. L'Europe sera humiliée. Les États-Unis seront humiliés. Bien-aimés, la France subira des bombes qui viendront des pays arabes, qui tomberont dans les stades de foot en France. La France subira une grande défaite, bien-aimés. L'Europe sera humiliée. L'OTAN sera disséquée, a dit le Seigneur. Bien-aimés, prenons en considération, recherchez la face de Dieu, car ces choses sont imminentes. Ces choses sont imminentes.
Le Seigneur m'a dit de le dire. Il m'a dit de le dire. Il insiste pour que je le dise. Il m'a dit, prophète de l'Éternel, va avertir mon peuple de ce qui va arriver. Bien-aimé, prenons en considération, allez chercher le Seigneur. L'Esprit du Seigneur est disposé pour nous sauver du jugement de Dieu qui arrive là bientôt. Pour nous sauver, le Seigneur sera plus présent envers ses enfants qui le cherchent. Il va se manifester davantage. Il sera plus réactif. Il répondra à celui qui recherchera, qui dira, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Le Seigneur lui révélera plus facilement parce que le temps du jugement de Dieu arrive. Le Seigneur veut sauver son peuple, son église, par la repentance, par la conversion, dans son obéissance à la parole. Le Seigneur veut communiquer une grâce pour que chacun de nous observe ses préceptes. Que Dieu nous aide à prendre ce message en considération, bien-aimés. Hommes de Dieu, priez pour vous. Priez pour vous parce que c'est vous qui avez les clés de l'église pendant longtemps. Et le Seigneur est fâché de ce que l'église est devenue. Prions pour nous, bien-aimés hommes de Dieu. Prions pour nous. Prions que le Seigneur nous sauve de son jugement. Car il nous aime, il veut nous sauver de son jugement. Mais cela passera par notre repentance. Et je m'adresse à tout homme de Dieu. Tout homme de Dieu, cela te concerne. Si tu dis que tu es pasteur, cela te concerne. Cela te concerne. Parce que Dieu t'avait confié des brebis, des âmes. Et Dieu va nous reprocher sur ceux que sont devenus les brebis. Si nous n'avons pas été nous-mêmes des vrais représentants de Christ, des vrais odeurs de Jésus-Christ, Dieu va nous juger sur quelle odeur nous avons dissipée parmi son église. Hommes de Dieu, priez pour vous. Dieu veut nous sauver. Priez pour vous. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Ces choses ne vont plus tarder. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. J'ai prié ainsi, j'ai parlé ainsi devant le Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, devant ses anges. J'ai parlé ainsi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, prenez ce message au sérieux et partagez-le pour que chacun aille rechercher la face de Dieu, car le Seigneur est en même temps très irrité. En même temps, il veut faire grâce à ses enfants pour épargner leur vie. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Alléluia, amen.